Maman, je suis de retour au Sénégal. Tout cet argent est pour toi. Merci pour la vie. Merci, ma fille. Merci, mon Dieu. Je m'appelle Aïssatou Ndiaye, et mon histoire commence dans les ruelles poussiéreuses de Pikine, un quartier populaire de Dakar. J'avais 22 ans ce matin de mars 2021, où ma vie a basculé. Notre maison était une modeste bâtisse en parpaing non crépi, avec 3 pièces exiguës pour toute notre existence. Maman se levait chaque matin à 4 heures pour préparer ses beignets qu'elle vendait au marché. Ses mains étaient devenues rugueuses, mais son sourire restait intact. Papa, lui, vendait des pièces détachées au bord de la route, malgré la douleur de sa jambe blessée. Nous vivions avec presque rien, mais mes parents avaient une obsession, mes études. L'école, c'est la seule richesse qu'on peut te donner, répétait maman. J'étais première de ma classe. C'était ma seule arme contre la pauvreté. Puis un matin, un miracle. Une enveloppe du Campus France. J'étais admise, avec une bourse complète, pour un master en commerce international à Lyon. Je suis tombé à genoux, en larmes. Maman a poussé un cri de joie qui a fait accourir tout le quartier. En quelques heures, notre maison est devenue un lieu de fête. Pour eux, c'était la fin de la pauvreté. La France, c'est le pays de l'or, disait un voisin. Tu vas nous envoyer des cartons entiers, ajoutait un autre. Je souriais, naïve, ignorant que leurs rêves allèrent devenir mon fardeau. Dès mon arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, le froid m'a saisi, un froid qui pénètre jusqu'aux os. Ma chambre universitaire de 9 mètres carrés m'a paru si petite. La solitude m'a tout de suite pesé. Les cours étaient intenses, le rythme infernal. Ma bourse de 800 € par mois, qui paraissait énorme au Sénégal, fondait ici comme neige au soleil. Le loyer, la nourriture, les transports. Je comptais chaque centime. 3 semaines après mon arrivée, maman appelle. Mon père a besoin de 300 € pour refaire le toit. J'ai tenté d'expliquer ma situation. Mais ma fille, tu es en France. Tout le monde sait que même les étudiants sont riches là-bas, m'a-t-elle répondu, déçue. Puis ce fut le tour de ma tante, de mon oncle, de mon cousin. Chaque appel, chaque message était une demande d'argent. Je me suis mise à travailler comme caissière le week-end, debout toute la journée pour envoyer 150 € à mes parents. Leur réponse ? C'est tout ? La rumeur s'est répandue. Aïssatou est devenue égoïste. Le pire fut cet appel vidéo. Toute ma famille, réunie pour me faire la morale. Tu es la première à aller en Europe. Tu dois nous tirer vers le haut. C'est notre coutume, a dit mon oncle. Il me demandait plus de 1200 € pour un taxi. Ma tante, elle, voulait de l'argent pour son commerce. Mon cousin voulait que je le fasse venir en France. J'ai essayé d'expliquer ma réalité, mais ils ne m'ont pas cru. Arrête tes mensonges, le fils de la voisine en voit bien plus, m'a-t-on jeté à la figure. Les ancêtres ne pardonnent pas l'ingratitude. Rien ne marchera pour toi là-bas, a menacé ma tante. Cette menace m'a glacé. J'ai raccroché, le cœur en miettes. J'ai limité mes appels, je ne répondais plus qu'à mes parents. Je devais tenir bon pour eux. J'ai fini ma première année de master avec mention. L'été, j'ai travaillé à plein temps pour économiser et j'ai pu envoyer un peu plus d'argent. La deuxième année, j'ai trouvé mon rythme. J'ai décroché un stage dans une multinationale, ce qui m'a enfin permis de respirer financièrement et d'envoyer 300 € par mois à mes parents, sans me priver. J'ai obtenu mon master avec mention très bien, et le lendemain, l'entreprise m'a proposé un CDI avec un salaire de 2800 € net. J'ai hurlé de joie. 2 ans et 9 mois de larmes et de sacrifices. Ce n'était pas tombé du ciel. Pendant 1 an, j'ai travaillé dur et économisé pour mon projet secret. Rentré au Sénégal en victorieuse. 4 ans après mon départ, j'atterris à Dakar. Une limousine m'attend. Personne n'est au courant de mon retour, sauf ma fidèle amie Ndaye. La voiture s'arrête devant chez moi. Maman lâche son bol en me voyant. Elle court vers moi, papa aussi. Je les serre dans mes bras. Toute la famille est là, les visages stupéfaits. J'ai une surprise, dis-je. Je tends une enveloppe à mon père, les clés d'un garage équipé. À ma mère, les clés d'une boutique remplie de marchandises. Elle s'effondre en priant. Puis je me tourne vers tous les autres. Je leur ai raconté mes 4 années de galère. Les pâtes, le travail éreintant, la solitude. Le voyage n'est pas une richesse automatique, c'est une opportunité. Cette réussite, je l'ai construite avec mes larmes et ma détermination. Les regards ont changé. Ce soir-là, nous avons célébré ma persévérance, pas mon argent. Et dans les bras de mes parents,
Enfin heureux, j'ai compris que j'étais vraiment rentré à la maison. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.